tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Le forum des sports d'ici. Un nouvel invité qui s'appelle Bruno Dufour, qui est l'entraîneur des seniors du football club de Savines-le-Lac. Bonjour. Bonjour. Bon alors, Bruno, si je puis me permettre, comment va le club de Savines? Comment vont les seniors? Les seniors se portent bien surtout depuis hier. Mais oui, une victoire 3-1 contre Barcelonnette. Contre Barcelonnette, donc un bon match. Donc de la rigueur, à l'écoute des consignes. Bon, ce qui n'est pas toujours évident pour des joueurs qui jouent en amateur, qui travaillent toute la journée non plus. On a des conditions d'entraînement qui sont relativement compliquées. Heureusement, on a la commune, la mairesse d'Embrun et le club de l'ASE qui nous facilitent les choses actuellement, puisqu'on peut jouer sur le synthétique et s'entraîner également avec eux. Et oui, c'est la petite information, c'est que vous n'avez pas de terrain à Savines. On a un terrain actuellement, mais si vous voulez, donc il y a des travaux au niveau des vestiaires, puisque la mairie de Savines a décidé de construire un complexe culturel à côté du stade. Donc ils ont été dans l'obligation de refaire les vestiaires. Donc actuellement, on n'a pas de vestiaire, pas de lumière, pas de chauffage, donc ça complique un peu les choses. Surtout avec les températures, même si elles sont relativement hautes en ce moment, on va dire. Oui. C'est compliqué. Puis ça va, pas de neige prévue avant le 21 décembre. Oui, ça pour nous, c'est vrai que je suis désolé pour nos stations, mais ça nous arrange. Tout à fait. Sachant qu'en plus, les équipes que vous rencontrez sont un peu du coin quand même. Il y a Serres, il y a l'Argentière. Enfin, il y a pas mal. Il y a même Gap. Donc s'il neige ici, même si vous jouez à l'extérieur, vous serez quand même tout de même un peu pénalisé. Donc ça va faire beaucoup de reports. Sachant qu'il y en a eu. Il y a déjà eu des matchs reportés depuis le début de la saison. Une pour intempéries au mois de septembre, il me semble. C'était contre l'Argentière. Voilà. Contre l'Argentière, si vous voulez, le match a été arrêté suite à des orages. Donc voilà. Vous avez fait partie des clubs qui ont pu commencer leur première minute. Voilà. Et puis quand les trompes d'eau sont arrivées, tout à fait. L'arbitre a pris décision de reporter, exactement. Maintenant, à ce jour, on est dans les clous, donc on n'a pas de match de retard. Donc, ce qui nous place actuellement, on ne compte pas évidemment les équipes comme le Champsaur, l'Argentière, qui ont encore des matchs de retard, mais on se trouve à la 3e position, ce qui me satisfait complètement par rapport au fait qu'on a un entraînement par semaine. Ils ont tous une vie de famille, la moyenne d'âge c'est 26 ans. Donc c'est plus la passion qui les amène sur les terrains que... Et oui, on peut pas trop leur demander non plus, mais 3e position, 3e place au classement, c'est plutôt un bon classement. Qu'est-ce qu'on peut déjà avancer pour la fin de saison? Quels seraient les objectifs? La montée, vous y pensez? Non, on pense pas à la montée. L'objectif en début de saison, c'était de finir dans les 5 premiers. Maintenant, si on peut monter sur le podium, tout dépend de mes joueurs, tout dépend de l'assiduité qu'ils vont mettre pendant la trêve. Ça, c'est aussi compliqué. Maintenant, la montée, personne ne va se le cacher, ça sera pour Gap. Oui. Pour l'équipe de Cédric, parce que de toute façon, ils ont... Cédric Carrez, voilà, l'entraîneur. Voilà, Cédric Carrez, pardon. Donc, SMD, qui, avec Claude Lamanne, peut prétendre peut-être à une 2e place. Maintenant, il faut toujours compter avec le Champsaur, la Roche des Arnaud. Et l'Argentière aussi. C'est vrai qu'en ce moment, ils sont un peu en perte de vitesse. Mais vous savez, la trêve pour nous, dans le nord des Alpes, c'est prépondérant. C'est-à-dire que c'est la forme physique et c'est l'assiduité pendant cette trêve qui fait beaucoup. C'est une 2e saison qui démarre en vérité. Est-ce que vous arrivez... généralement, pendant cette trêve hivernale, il n'y a pas de terrain. Généralement, il y a de la neige, c'est ça? Il y a de la neige. Vous faites comment pour garder un œil sur vos joueurs? Vous pouvez pas leur donner rendez-vous sur un terrain enneigé? Non, mais c'est vrai que le synthétique, il a d'Embrun, s'il est déneigé, la neige, il est vraiment très bien conçu. La neige fond très très rapidement dessus. Maintenant, c'est vrai que nous, on n'a pas de gymnase, même si l'entraînement en gymnase n'a rien à voir avec un terrain à 11. Ça permet de garder une forme physique, de faire un peu de foncier, de faire un peu de puissance, vous voyez, de vitesse, etc. On n'a pas de gymnase non plus. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est des sorties raquettes, c'est des choses comme ça, qui restent ludiques.
des fois un peu trop ludiques. Mais qui maintiennent la cohésion aussi, qui créent un vrai esprit d'équipe. Voilà, tout à fait. On n'est pas forcément obligé de s'entraîner purement simplement, on peut aussi s'amuser, passer du bon temps ensemble. Tout à fait. Vous savez, c'est très pour moi, le football, c'est très psychologique, surtout à ce niveau-là. Pour moi, 70%, c'est dans la tête. Hein. D'ailleurs, nos résultats le confirment. Hein. Vous avez un match sur 2. Bon, tout dépend aussi de la rigueur qu'ils veulent mettre et de la discipline qu'ils veulent bien mettre au niveau de leur vie privée, puisque bon, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de sortir, ils ont des familles, etc. Mais après, c'est au niveau de la cohésion, de la solidarité, du respect des règles. Ça, c'est compliqué. Hein. Ça, tout le monde le sait dans le football. Hein. D'ailleurs, on nous donne pas toujours l'exemple dans les plus hautes sphères du championnat français. Mais voilà, c'est quelque chose de... Il faut être passionné, que ce soit eux ou moi. Si on n'est pas passionné, on arrête. Moi, je suis éducateur. Je dis, on est entraîneur. Il y a une équipe qui développe un jeu plus attrayant et plus efficace. Et oui, on peut perdre, mais si on a tout fait au maximum, voilà, si on passe à côté de son match, malheureusement, on peut avoir que des remords. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, pas forcément la montée, le maintien serait le maintien, juste se maintenir dans cette poule vous conviendrait, puisque vous n'avez pas forcément beaucoup d'équipements à votre disposition à Savines, on va dire. Vous êtes un peu en train de jongler avec aussi Embrun, vous jonglez avec le climat, donc c'est vrai qu'avec ce petit collectif que vous êtes fait, c'est vrai qu'on peut dire le maintien, c'est une chose qui vous irait amplement, qui vous tout à fait. Décrirait même bien. Tout à fait. Vous savez, le club de Savines a été repris. Il avait disparu depuis 92. Il a été repris donc par le président Hubert Vesser, donc qui a recréé une équipe senior. C'était une équipe de copains donc en 2008. Donc avec à sa tête comme entraîneur, c'était Dominique Otato, qui est entraîneur actuellement de la réserve de Gap. Donc il les a fait monter en PHB. Depuis, j'ai pris le relais. Ça fait 3 ans qu'on est en PHB. Chaque année, l'année dernière, on avait mieux fait que l'année d'avant. Et cette année, rester en PHB, c'est notre but, mais devenir une bonne équipe de PHB, que ça soit au niveau footballistique, au niveau de l'état d'esprit. De l'état d'esprit, j'insiste bien. Voilà, c'est notre but. C'est le but que tout le monde se fasse plaisir. J'ai un effectif de 17 joueurs. Donc, vous savez, c'est pas énorme. Maintenant, bon, à moyen terme, je pense que une fusion avec Embrun serait l'idéal pour le niveau du football dans notre canton. Pour rester en PHA, on va dire pour Embrun déjà, et permettre à vos joueurs aussi d'intégrer un groupe tout à fait. Avec un niveau supérieur, leur proposer autre chose, si ça les intéresse, bien sûr, puisque la PHB semble aussi bien leur convenir. Oui, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, si on fait une fusion, bon, actuellement, Embrun est en PHA et fait un super parcours avec Momo Miletti. Donc, ils ont une réserve qui évolue en première division. Une fusion pourrait amener peut-être aussi à avoir une PHA, une PHB et une première division. C'est ça. Avec un réservoir aussi qui permettrait au niveau des jeunes, parce que sans jeunes, un club il peut pas être pérennisé, c'est pas possible. Et vous en avez pas encore? On en a plus, on en a eu. Ils ont préféré aller cette année. Des clubs peut-être plus structurés. Sur Gap, certains, sur Embrun beaucoup, au niveau des structures, au niveau des installations, c'est normal. Tout à fait. Vous avez des petits qui m'avaient suivi un moment, puisque je suis resté quand même 8 ans sur Embrun. Qui m'ont suivi 2 ans, on va dire par affectivité, mais maintenant je les comprends tout à fait. Ils ont voulu aller goûter au synthétique. Et je pense que l'union fait la force. Donc vous voyez dans le 04, le SMD, c'est une fusion qui a eu par exemple entre plusieurs clubs. Et c'est vrai qu'au niveau des jeunes, on a un district qui est très étalé sur le 04-05. Donc on fait pas mal de kilomètres, mais vous avez un nombre d'habitants qui est quand même relativement faible. Donc au niveau des effectifs, c'est pas évident. On a un réservoir qui est quand même moindre que sur des régions comme Marseille ou un quartier, ça va faire, c'est les Hautes-Alpes. Ça, c'est évident. Là, la formation que je retiens, c'est que vous avez créé un club il y a peu de temps. Vous avez réussi à remonter une équipe senior qui tient la route, dont vous pouvez être fier. Et vous parlez de fusion avec Embrun. Est-ce que vous avez déjà évoqué le sujet avec eux? Et est-ce que
à terme inéluctable. Peut-être pas inéluctable, mais si vous voulez, on en a déjà. Le président avait soulevé cette question donc, en fin de saison l'année dernière. Hubert Vesser. Hubert Vesser. Voilà, c'est ça. Voilà. Le président de Savines. Le président de Savines. Donc, si vous voulez que ça soit les dirigeants d'Embrun ou l'entraîneur, Mohamed donc Mileti, était prêt certainement à faire une fusion. Mais vous savez, il y a toujours ces histoires de guerre de clochers. Les joueurs se connaissent tous. Et par fierté, peut-être par orgueil mal placé, ils n'ont pas voulu faire de fusion tout de suite. Mais pour moi, je vous dis, à moyen terme, la meilleure des choses, ça serait quand même qu'ils puissent se réunir. Ne serait-ce que pour donner, si vous voulez, la chance aux jeunes qui sont derrière d'évoluer déjà en PA. Bon, j'ai rien contre la première division, mais la première division, c'est très compliqué. On a un manque d'arbitres, on a donc évidemment en première division, on en voit très rarement. Et c'est vrai qu'actuellement, ça réunirait toutes les forces, que ce soit les éducateurs, bénévoles, les dirigeants, bénévoles également, et tous nos joueurs qui sont actuellement aussi bénévoles. Ce qui veut dire que vos joueurs ont préféré se donner encore un petit peu de temps pour montrer ce qu'ils savaient faire avant de se faire... parce qu'ils voient ça comme peut-être une récupération, une aspiration. Ils perdraient un petit peu l'identité savinoise. Voilà, donc de toute façon, une fusion, on changerait de nom. Donc plus les clubs ne garderaient plus leur... ce serait une entente ou une alliance. Voilà, donc ça serait par exemple, au lieu que ça soit moyenne durance, ça serait haute durance, on va dire. Donc moi je pense que ça serait l'idéal. Je suis également éducateur des U16 du groupement Nord Alpes 05. Donc Savines a quand même 3 jeunes qui sont dans un groupement avec l'Argentière. Et si on ne fait pas ce groupement, les jeunes ne peuvent pas jouer. Donc c'est des pertes sèches de gamins qui vont arrêter le football. Et c'est vrai que dans nos régions c'est encore plus facile entre le ski et le reste. Ou qui vont aller dans des clubs comme Gap qui a peut-être pas besoin trop d'effectifs par rapport à nous puisqu'ils sont quand même plus riches que nous à ce niveau-là. Et ce qui veut dire, pour terminer cette histoire, est-ce que vous savez si la saison maintenant des départs, l'année dernière on en a eu 2, je le comprends très bien, donc il y en aurait peut-être encore, et l'idéal comme je vous dis c'est qu'on puisse se mettre autour d'une table et de faire un club qui tienne la route encore plus que maintenant. Voilà. Les discussions sont sûrement relancées, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à, tout à fait. Merci Bruno Dufour, entraîneur des seniors savinois, qui est un club qui évolue donc en PHB. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, et puis écoutez, n'hésitez pas, c'est vraiment... Je sais que j'ai tardé à venir, mais bon, mon emploi du temps... L'important c'est que vous soyez là, voilà. Voilà, je remercie également tous nos sponsors, que ça soit Super U, la Comès, la commune de Savines qui nous aide beaucoup à ce niveau-là. Et mon président Hubert Vesser qui sans lui, il n'y aurait pas de club. Voilà. Merci à vous d'avoir été sur nos ondes pour cette nouvelle édition du Forum des Sports d'ici qui se termine. Voilà. Le Forum des Sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.